Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le FC Barcelone fonce sur Luis Diaz, transfert imminent. La bataille est lancée. Julián Álvarez au Barça, le plan XXL des Blaugrana pour tourner la page Lewandowski. Barça, Real Madrid, Lamine Yamal, le nouveau cauchemar de Kylian Mbappé. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le FC Barcelone fonce sur Luis Diaz, transfert imminent. La bataille est lancée. Le FC Barcelone est en pleine ébullition. À l'approche du mercato estival, le club catalan multiplie les grandes manœuvres pour préparer la saison prochaine. Et parmi les cibles prioritaires qui font rêver les supporters, un nom commence à s'imposer, Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. Le Barça a décidé d'accélérer les discussions et semble désormais en pole position pour décrocher sa signature. Une opération qui, si elle aboutit, pourrait changer la face de l'attaque blaugrana. Pourtant, sur le papier, le FC Barcelone dispose déjà d'une force offensive redoutable. Avec 132 buts inscrits en seulement 43 matchs cette saison, l'équipe de Xavi Hernandez a montré qu'elle savait faire trembler les filets. Mais au sein du club, la direction estime qu'il manque encore un élément pour franchir un cap et rivaliser pleinement avec les grands d'Europe, notamment en Ligue des Champions. Joan Laporta et Deco veulent frapper fort cet été, et ils considèrent Luis Diaz comme la pièce manquante du puzzle. Luis Diaz, à 28 ans, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs ailiers de Première Ligue. Son explosivité, sa capacité à éliminer les défenseurs en 1 contre 1 et sa polyvalence sur le front de l'attaque en font une cible de choix. Arrivé à Liverpool en 2022 en provenance du FC Porto, le Colombien a rapidement conquis Anfield grâce à ses performances remarquables. Mais aujourd'hui, son avenir avec les Reds paraît de plus en plus incertain. La presse anglaise est formelle, un départ cet été est tout sauf une surprise. Liverpool, en pleine transition sous la houlette de son nouveau projet post-Jürgen Klopp, envisage de renouveler une partie de son effectif. Et dans cette optique, Luis Diaz pourrait être sacrifié pour libérer des fonds. Malgré un contrat courant jusqu'en 2027, les dirigeants des Reds ne fermeraient pas la porte à un transfert si une offre importante arrive sur la table. Le Barça, bien informé, a donc flairé le bon coup et a déjà pris les devants pour séduire le joueur et son entourage. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait du dossier Diaz une priorité personnelle. Depuis plusieurs semaines, il travaille dans l'ombre pour convaincre toutes les parties. Les premières discussions seraient positives, et selon certaines sources, le joueur lui-même serait séduit à l'idée de rejoindre la Catalogne. Il voit en Barcelone une étape logique dans sa carrière, un club mythique où il pourrait évoluer aux côtés de jeunes talents comme Lamine Yamal et Pedri, tout en retrouvant le frisson des grands soirs européens. Mais le Barça doit aussi composer avec la réalité économique. Le club est toujours sous le coup des restrictions financières imposées par la Liga, et chaque mouvement sur le marché doit être finement calculé. Pour financer l'opération Luis Diaz, estimée entre 50 et 70 millions d'euros, le club pourrait être amené à céder certains joueurs ou à activer de nouveaux leviers économiques. Joan Laporta l'a promis, le Barça sera actif cet été, mais toujours dans le respect des règles financières. Côté concurrence, le danger est réel. Si le FC Barcelone mène la danse actuellement, d'autres géants européens restent à l'affût. Le Paris Saint-Germain, à la recherche de renforts offensifs après le départ annoncé de Kylian Mbappé, suit de près le dossier. Manchester City, toujours prêt à frapper un grand coup, pourrait aussi s'inviter dans les négociations. Sans oublier l'AC Milan et les clubs saoudiens, Al Nassr et Al Hilal, capables de proposer des contrats faramineux. La bataille s'annonce donc féroce, mais le Barça semble déterminé à aller jusqu'au bout. Pour Xavi Hernandez, l'arrivée de Luis Diaz représenterait un vrai tournant. L'entraîneur catalan cherche à dynamiser ses ailes et à apporter plus de variété à son attaque. Avec Diaz, il disposerait d'un joueur capable de déstabiliser n'importe quelle défense, de créer des espaces pour ses coéquipiers et de peser dans les grands matchs. Un atout qui pourrait faire toute la différence, notamment en Ligue des Champions, où chaque détail compte. Et pour Luis Diaz, ce transfert pourrait aussi être synonyme d'un nouveau challenge excitant. Après avoir brillé en Angleterre, le Colombien aurait l'occasion de s'imposer en Espagne, dans l'un des plus grands clubs du monde. Il deviendrait le nouveau fer de lance d'une attaque barcelonaise en pleine reconstruction, aux côtés des jeunes pépites qui incarnent l'avenir du club. Les prochaines semaines seront donc décisives. Le Barça veut boucler rapidement ce dossier pour éviter que la concurrence ne prenne le dessus. Si tout se passe comme prévu,
L'opération pourrait être finalisée avant le début de l'Euro 2025, permettant ainsi au club catalan de préparer sereinement sa saison. Une chose est sûre, le feuilleton Luis Diaz ne fait que commencer, et les supporters blaugrana peuvent déjà rêver d'un été mouvementé. Le FC Barcelone est prêt à tout pour retrouver sa place sur le toit de l'Europe, et le transfert de Luis Diaz pourrait bien être le premier grand coup de ce mercato estival. La bataille est lancée, et le monde du football retient son souffle. Julián Alvarez au Barça, le plan XXL des blaugrana pour tourner la page Lewandowski. Le FC Barcelone semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire offensive. Alors que Robert Lewandowski approche doucement mais sûrement de la fin de sa glorieuse carrière, le club catalan travaille activement en coulisses pour assurer une transition en douceur. Et un nom émerge désormais avec insistance, Julián Alvarez. Le jeune buteur argentin, actuellement sous les ordres de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, incarne aujourd'hui le profil idéal selon les dirigeants blaugrana pour incarner le futur de l'attaque du club. Ce choix ne doit rien au hasard. Julián Alvarez, avec ses 15 buts et 4 passes décisives cette saison en Liga, a prouvé qu'il pouvait non seulement faire trembler les filets mais aussi peser dans le jeu collectif. À seulement 24 ans, il présente déjà une maturité impressionnante. Sa capacité à alterner entre jeu dos au but, appel en profondeur et contribution défensive colle parfaitement avec les exigences modernes du poste d'avant-centre, mais aussi avec la philosophie de jeu chère à Barcelone. Le Barça ne cherche pas seulement un buteur, il cherche un leader offensif capable de faire jouer les autres, à la manière des grandes figures passées comme Eto'o ou Suarez. Mais au-delà de l'aspect sportif, c'est toute une opération d'image et de politique interne qui se joue. Selon le journal Marca, l'arrivée d'Alvarez serait utilisée comme un symbole fort par la direction actuelle, en vue des futures élections. Annoncer une recrue de ce calibre, c'est envoyer un message clair aux sociaux, le Barça, malgré ses ennuis financiers, est toujours capable d'attirer les stars de demain et de rivaliser avec les cadors européens. Joan Laporta et son équipe savent que ce genre de coup médiatique pourrait apaiser les tensions internes et redonner le sourire aux supporters, frustrés par des saisons en dents de scie. Pourtant, le dossier est épineux. Julián Alvarez est lié à l'Atlético par une clause libératoire de 150 millions d'euros, une somme colossale que Barcelone, en l'état actuel de ses finances, ne peut se permettre de payer cash. Le club catalan explore donc des alternatives, inclure des joueurs dans le deal, Ferran Torres, Ansu Fati ou Rafinha pourraient être sacrifiés, ou bien proposer un paiement échelonné, étalé sur plusieurs saisons. Le but, convaincre les colchoneros sans pour autant compromettre davantage la stabilité économique du club. Sur le plan sportif, intégrer Julián Alvarez représenterait un changement majeur. Alors que Lewandowski est un pur numéro 9 de surface, Alvarez propose un registre plus mobile, capable de décrocher, de combiner et de harceler les défenses adverses par son pressing. Cette capacité à alterner les positions pourrait aussi libérer de l'espace pour d'autres talents comme Lamine Yamal, Gavi ou Pedri. Xavi, ou son successeur si changement il y a, pourrait ainsi bâtir une attaque plus fluide, plus imprévisible, moins dépendante d'un seul homme. En somme, Alvarez n'est pas juste le remplaçant de Lewandowski, il incarne une évolution dans le style et l'approche offensive du club. En interne, Deco, le directeur sportif, pilote ce dossier avec minutie. L'ancien meneur de jeu sait que convaincre Julián Alvarez de quitter un projet stable à l'Atlético pour rejoindre un Barça encore en reconstruction ne sera pas simple. Mais le prestige du club, la perspective d'endosser le rôle de nouveau leader de l'attaque et l'envie de briller au Camp Nou pourraient peser lourd dans la balance. De plus, Alvarez, formé à River Plate, a toujours montré une attirance pour le style de jeu technique et offensif prôné par des clubs comme Barcelone. La question financière reste néanmoins le principal frein. Barcelone doit d'abord vendre pour pouvoir acheter. Plusieurs joueurs sont déjà sur la liste des transferts potentiels. Des départs de poids sont envisagés pour dégager des liquidités. Rafinha pourrait rapporter entre 60 et 80 millions. Frenkie de Jong est également sollicité par plusieurs clubs de Première Ligue, et même des jeunes comme Fermín López suscitent l'intérêt. Le succès de cette manœuvre financière conditionnera en grande partie la faisabilité du transfert d'Alvarez. De son côté, l'Atlético Madrid reste ferme, pas question de céder son joyau à un rival direct sans compensation à la hauteur. Diego Simeone, qui voit en Alvarez le fer de lance de son nouveau cycle, n'a aucune intention de lâcher son protégé. Pourtant, en football, rien n'est jamais figé. Un joueur attiré par un nouveau défi et un club vendeur en cas d'offre irrésistible, voilà la recette classique des grands transferts estivaux. Dans les semaines à venir, ce dossier Alvarez devrait connaître plusieurs rebondissements. Entre négociations secrètes, jeux d'influence et coups médiatiques, le feuilleton promet d'agiter la presse espagnole et internationale. Pour Barcelone,
Réussir ce transfert serait une double victoire, sportive bien sûr, mais aussi symbolique. Ce serait la preuve que le club a encore les moyens de ses ambitions, et qu'il est prêt à investir sur les talents d'avenir pour retrouver les sommets européens. Le mercato estival approche, et déjà, tous les regards sont tournés vers Barcelone. Julián Alvarez deviendra-t-il le nouveau visage d'une attaque blaugrana en pleine mutation? Réponse dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre, les grandes manœuvres ont déjà commencé, et le Barça compte bien sortir l'artillerie lourde pour boucler ce qui pourrait être l'un des transferts les plus spectaculaires de l'été 2025. Barça, Real Madrid, Lamine Yamal, le nouveau cauchemar de Kylian Mbappé. Le Classico a encore frappé fort ce dimanche après-midi, mais au-delà du score spectaculaire de 4-3 en faveur du FC Barcelone, une histoire bien plus profonde est en train de s'écrire sous nos yeux, celle d'une rivalité naissante entre la star planétaire Kylian Mbappé et le jeune phénomène Lamine Yamal. Et aujourd'hui, une chose est claire, le prodige catalan est en train de devenir le cauchemar officiel de la superstar française. Un Classico qui bascule encore, grâce à Yamal. Mbappé pensait avoir fait le plus dur. Un triplé inscrit face au grand rival catalan, des records battus, une performance digne des plus grandes légendes du Real Madrid, et pourtant, c'est Barcelone qui sort vainqueur de ce choc, grâce à une attaque irrésistible et surtout à un certain Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'ailier formé à la Masia a inscrit un but somptueux à la 32e minute, relançant son équipe d'une frappe enroulée pied gauche dont lui seul a le secret. Ce but a changé le match, refroidi le Real et, une fois de plus, plongé Mbappé dans la frustration. Une série noire qui hante Mbappé. Ce Classico n'est pas un simple accident pour le Français. Depuis plusieurs confrontations, Lamine Yamal semble avoir pris un malin plaisir à faire déjouer Kylian Mbappé. Pour la 5e fois consécutive, le Français s'incline face au jeune Espagnol. La série commence à être inquiétante pour le natif de Bondy, 4 Clásicos perdus cette saison face au Barça de Yamal, mais aussi cette défaite amère avec les Bleus en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, 2-1, où le gamin de 16 ans avait déjà brillé. Depuis, Mbappé n'a plus connu la victoire face à ce nouveau rival, qui, match après match, écrit son ascension fulgurante. Le duel qui fascine l'Europe. Ce face-à-face attire tous les regards. D'un côté, Kylian Mbappé, 26 ans, champion du monde, star des sponsors, nouveau roi du Real Madrid, présenté comme l'héritier naturel du trône laissé vacant par Messi et Cristiano Ronaldo. De l'autre, Lamine Yamal, 17 ans, pur produit de la Masia, qui monte en puissance à une vitesse vertigineuse et qui incarne déjà le futur du football espagnol. Pour les spécialistes, ce duel entre Mbappé et Yamal est en train de devenir la nouvelle rivalité qui va faire vibrer le football mondial pendant la prochaine décennie. Une opposition de style, de génération et de trajectoire. Là où Mbappé mise sur sa puissance et sa vitesse supersonique, Yamal séduit par sa finesse technique, sa vision du jeu et sa capacité à être décisif dans les moments clés. Le Barça renaît grâce à sa jeunesse. Mais au-delà de l'opposition individuelle, c'est aussi tout un Barça qui renaît grâce à cette nouvelle génération dorée. Sous les ordres d'Hansi Flick, les Catalans ont retrouvé une attaque de feu, avec déjà 132 buts marqués cette saison, un chiffre impressionnant qui rappelle les grandes années sous Guardiola ou Luis Enrique. Lamine Yamal est devenu la figure de proue de ce renouveau. En Liga, en Ligue des Champions, et même en équipe nationale, il accumule les records de précocité et ne cesse de faire tomber des géants. Sa performance dans ce Classico confirme qu'il est désormais plus qu'un simple espoir, il est déjà l'un des visages du football européen. Un cauchemar qui pourrait durer. Le plus inquiétant pour Kylian Mbappé. Ce duel est loin d'être terminé. Le 5 juin prochain, la France et l'Espagne vont à nouveau croiser le fer lors des demi-finales de la Ligue des Nations. Un match à haute tension où les projecteurs seront braqués sur cette rivalité grandissante. Mbappé devra briser cette malédiction, sous peine de voir Yamal asseoir encore un peu plus sa domination psychologique. Pour les supporters français, la crainte grandit, comment stopper ce gamin qui ne tremble jamais face à Mbappé? Pour les fans du Barça et de l'Espagne, c'est au contraire l'euphorie, ils tiennent là un joyau, capable de faire tomber les plus grandes stars. Les chiffres parlent pour Yamal. 5 matchs consécutifs remportés face à Mbappé. Décisif dans chacune de ses rencontres, 3 buts, 3 passes décisives, et une influence grandissante. Depuis le début de l'année, Yamal affiche des statistiques impressionnantes malgré son jeune âge, plus de 20 buts et 15 passes toutes compétitions confondues. Et surtout, une régularité qui déstabilise les défenses les plus expérimentées, y compris celles du Real Madrid et de l'équipe de France. Le Real tremble, le Barça jubile. Au Real, l'inquiétude monte. Le recrutement de Mbappé devait permettre au club merengue de reprendre le contrôle du Classico et d'écraser la concurrence en Espagne.
Mais la réalité est tout autre, Barcelone reprend des couleurs et semble même dominer psychologiquement son grand rival. Lamine Yamal, avec son aisance balle au pied et son efficacité, est en train de devenir le symbole de ce basculement. Les supporters du Barça le surnomment déjà « l'anti-Mbappé », celui qui ramène le sourire au Camp Nou et qui fait trembler Santiago Bernabéu. Chaque classico devient une scène où Yamal écrit une nouvelle page de sa légende et où Mbappé doit encaisser des coups durs. Vers une rivalité historique, Lamine Yamal versus Kylian Mbappé. Ce n'est plus seulement un duel d'un soir, c'est potentiellement la nouvelle rivalité qui pourrait marquer l'histoire du football mondial, comme Messi versus Ronaldo en son temps. Deux joueurs au talent immense, deux nations qui rêvent de dominer le monde, deux clubs ennemis jurés, tous les ingrédients sont réunis. Le classico du 4-3 ne fait que renforcer cette sensation, on assiste à la naissance d'une opposition qui va rythmer les grandes soirées européennes pour les années à venir. Et aujourd'hui, l'avantage est clairement pour le jeune prodige catalan. Rendez-vous le 5 juin pour le prochain choc. Tous les yeux sont désormais tournés vers le 5 juin. La demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et la France s'annonce explosive. L'occasion pour Mbappé de prendre sa revanche, ou pour Yamal de confirmer son statut de bourreau. Ce match pourrait bien être décisif pour l'avenir de cette rivalité. La France devra réaliser un exploit monumental pour briser l'invincibilité de Yamal face à Mbappé. Car jusqu'ici, le jeune ailier catalan semble imbattable quand il croise le chemin de la star française. Conclusion, Lamine Yamal, l'ombre noire qui hante Mbappé. Aujourd'hui, une chose est certaine, Lamine Yamal est devenu le pire cauchemar de Kylian Mbappé. Une rivalité naissante mais déjà fascinante, où le jeune Espagnol ne cesse de prendre le dessus. Le Classico vient encore de le prouver, et le choc du 5 juin pourrait bien enfoncer le clou. Pour les supporters du Barça, Yamal est déjà une légende en devenir. Pour Mbappé, c'est l'adversaire à abattre, celui qui empêche ses plus grandes victoires. La guerre est lancée, et elle ne fait que commencer. Yeah!